Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui Tour Montparnasse pour faire le point sur la situation des marchés avec CPR AM. Que voit-il venir à l'horizon ? Malik Hadouk, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans vos magnifiques bureaux, un Tour Montparnasse, 44e étage. On a une vue dégagée sur l'horizon. C'est important d'avoir de la hauteur actuellement dans les marchés financiers également. Vous êtes le directeur de la gestion diversifiée chez CPR AM et vous avez entre autres la responsabilité d'un fonds qui s'appelle CPR Croissance Réactive. On va parler avec vous déjà pour commencer de votre vision du marché. Comment est-ce que vous analysez la situation actuelle ? Donc, au cours des 4 premiers mois de l'année, les actions japonaises et américaines ont eu la faveur des investisseurs. À l'inverse, les actions européennes, après un bon parcours au mois de janvier, sont restées à la traîne. Le climat d'investissement n'a pas fondamentalement changé. La zone Europe reste engluée dans la récession. La situation économique aux États-Unis est bien plus favorable. On a mis de côté un risque qui était important, c'est celui d'un atterrissage brutal de l'économie chinoise, et vous avez de l'autre côté le Japon qui est en train de reflater son économie. Donc au total, on devrait avoir une croissance économique mondiale qui devrait rester modeste, puisqu'en 2013, on devrait tourner autour de 3,3, 3,5 de croissance mondiale. C'est d'ailleurs la dernière estimation émise par le FMI récemment. Comment est-ce que vous pilotez justement votre fonds dans ce contexte ? Quels sont vos arbitrages ? Tout à fait. Alors, à la fin de l'année 2012, nous avions une exposition actions sur le fonds CPR Croissance Réactive qui se montait à 75%. Depuis, nous avons réduit cette exposition à la fois pour prendre nos profits, mais aussi pour prendre en compte l'amoncellement des nuages, notamment sur la zone euro. Donc, ce que nous avons fait d'essentiel, c'est de réduire notre exposition à la zone euro. Donc, aujourd'hui, nous sommes même sous-pondérés sur la zone euro en termes d'exposition action et nous avons réalloué fortement à la zone Japon. Pour vous donner un ordre d'idée, on est passé en termes d'allocation globale sur le fonds d'une exposition de 75% à 55%. Et aujourd'hui, le Japon représente notre principal pari actif, puisqu'aujourd'hui, notre exposition sur les seules actions japonaises représente à peu près 30% de notre exposition action. D'accord, donc vous visez beaucoup en effet sur l'archipel. Un mot sur votre exposition obligataire, parce que c'est l'autre partie finalement de cette allocation. Oui, tout à fait. Alors, au fur et à mesure que nous réduisions l'exposition aux actions de la zone euro européenne, nous avons accru la sensibilité aux dettes d'État, et notamment à travers des investissements importants sur la dette italienne. On est tous surpris par le fait que les taux d'État restent étonnamment stables et même baissent. On vient dans les jours qui viennent d'atteindre des planchers historiques, notamment sur les taux 10 ans allemands. Mais notre principal pari sur la partie obligataire reste quand même les investissements sur le crédit à yield, puisque là on a… Les hauts rendements. Les hauts rendements, exactement, puisque là on a un taux de portage qui nous apparaît très attractif, aujourd'hui de l'ordre de 6,5%. Et d'ailleurs, c'est un portage qui nous protège dans l'avenir contre une remontée progressive des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Alors, un mot pour finir sur vos anticipations. Qu'est-ce que vous voyez à horizon 6 mois, disons ? Alors, notre scénario central milite, lui, pour une reprise de la croissance économique au cours du second semestre de l'année 2013. Y compris ici, dans la zone euro ? Qui devrait profiter indirectement aussi à la zone euro avec une amélioration de la croissance, notamment aux États-Unis et au Japon, qui devrait indirectement profiter aux entreprises européennes. Et là, il y a un constat qui est important, c'est que même si tactiquement nous sommes passés sous-pondérés sur la zone euro, cette classe d'actifs est la plus attractive puisqu'aujourd'hui les actions européennes représentent une décote de plus de 20% par rapport aux autres zones géographiques. Cela a pour corollaire le fait qu'aujourd'hui aussi les actifs émergents devraient devenir de plus en plus attractifs. Ce sont des actifs cycliques par définition, donc ils réagissent à une accélération de la croissance économique. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, c'est pour ça qu'ils ne sont pas présents dans notre allocation à l'heure actuelle, mais vous regardez. Exactement, ils devraient revenir dans notre allocation au fur et à mesure que la croissance économique se renforce au cours du deuxième semestre de l'année. Quelles sont vos autres anticipations ? Alors, il y a une thématique qui nous apparaît intéressante là aussi, toujours du côté de la valorisation, c'est les valeurs dites value ou dites à la casse, qui devraient, eux, bénéficier au fur et à mesure de la consolidation de la croissance économique, de la révision à la hausse des bénéfices des secteurs
cycliques, ceux qui sont très corrélés à la croissance économique. Donc là aussi, vous regardez en fait. Tout à fait. Sur la partie obligataire, comme je vous le disais, les taux continuent à baisser, mais ils devraient quand même, d'ici la fin de l'année, au cours du deuxième semestre, remonter progressivement, et notamment plus fortement aux États-Unis, où la Banque centrale s'apprête à réduire son programme d'assouplissement quantitatif. D'accord. Bon, bah merci pour toutes ces explications, Merci. Malik Hadouk. À bientôt. Julie, vous venez d'assister à cet entretien avec Malik. Quels sont les points clés que vous retenez? Alors le premier point à retenir, c'est la croissance économique mondiale qui restera modeste en 2013. Le deuxième point, c'est des incertitudes politiques et économiques en Europe qui ont donc conduit le gérant à diminuer fortement son exposition sur les actions européennes en faveur des actions japonaises. Et côté obligations, il privilégie le crédit à yield. Et enfin, donc, le dernier point, c'est la croissance économique mondiale pour le second semestre qui repartira. Et donc le gérant privilégiera les actions européennes qui sont fortement décotées, les actions émergentes et les valeurs deep value. Merci Julie. Merci Thomas. À bientôt. À bientôt.